Le problème aujourd'hui, c'est Et le d'ailleurs, chômage. je précise que là, on vient d'arriver sur Antenne Réunion. Ce sont les actifs qui cotisent pour faire en sorte que la salue retraite tous soit les en place. téléspectateurs qui nous rejoignent à l'instant sur Antenne Réunion. David Belda pour Force Ouvrière, Marie Fontaine pour le CEMAC, Stéphane Randriner-Vélo pour le Parti En Marche et Pascal Boudin, chef d'entreprise favorable, bien sûr, à cette réforme des retraites. Je vous ai interrompu. Allez-y, Stéphane, pardon. Voilà, on est en train de parler des salaires, mais le sujet principal d'aujourd'hui, c'est de savoir expliquer au maximum de Réunionnais de quoi sera fait cette réforme. Les Réunionnais, et comme beaucoup de Français, ont eu des éléments troubles sur cette réforme. Les syndicats ont menti. Les syndicats ont fait de faux simulateurs. David Belda et Marie Fontaine, vous pouvez répondre à Stéphane Randriner-Vélo. Je voulais quand même remercier le CEMAC, Antoine Fontaine, de m'avoir laissé venir pour défendre cette retraite. À travers alors les syndicats nous mentent. Alors c'est vrai que la CGT, c'est pas Force Ouvrière la CGT, mais la CGT a mis en place un simulateur. Si les syndicats mentent, ça veut dire que le Conseil d'État aussi ment. Alors moi je suis pas le Conseil d'État. Le Conseil d'État a dit 29 ordonnances, c'est un projet de loi qui a été fait à marche forcée trop rapidement. Absolument. C'est pas moi qui le dis. Ah ben si, c'est dans le rapport du Conseil d'État. Il le dit. Ben moi aussi, on l'a tous devant nous. Allez, on va dire les choses clairement aux Français. On va dire les choses clairement. Parce que je parlais pas français. À l'heure actuelle, c'est nos hommes et nos femmes politiques qui nous présentent mal. Vous êtes un menteur, Stéphane Randriner-Vélo. Dixit Marie Fontaine du CEMAC. C'est fort dégagé de parler de mensonges. Il sait très bien lui de quoi je parle quand même. Clarifier l'avis du Conseil d'État. Est-ce que vous vivrez à 1000 euros par mois? Ce qui a été dit par le Conseil d'État, c'est qu'ils n'ont pas eu suffisamment de temps pour étudier le dossier, donc qu'il pouvait y avoir des failles juridiques. C'est exactement ce que le Conseil d'État a dit. Et les ordonnances? Sur les ordonnances, 29 ordonnances, donc on va passer en force. Le Conseil d'État a validé le fait de l'utilisation des mais ordonnances. le fait qu'il y aura trop d'ordonnances, qu'il faut légiférer dans la démocratie, en négociation. Je vais vous lire la phrase du Conseil d'État. En 10 secondes, Stéphane. Débattre sur la Réunion déjà, après qu'on parlera le Conseil d'État. Non mais c'est intéressant, il parle de justement cette phrase. On est là pour dire la vérité et exposer les faits aux Réunionnais. Vous dites tellement si bien la vérité, c'est pour ça qu'on en est là. A validé l'utilisation des ordonnances. Les ordonnances, c'est quoi? C'est mettre en place. Les syndicats vont vous dire que c'est antidémocratique, ça. Mais absolument pas. Les ordonnances. Monsieur Macron, il n'y en a pas avec nos élus. Les ordonnances viennent après le vote de la loi. La loi est en ce moment débattue à l'Assemblée nationale. Les ordonnances viennent après. C'est-à-dire, une fois que la loi est votée, les ordonnances viennent appliquer avec précision dans tous les secteurs la loi. Elle est où la concertation entre les deux? La concertation, c'est vous avez été conviés, les syndicats, pardon. La CFDT a été conviée aux négociations, la CFDT. Il y aura un débat parlementaire quand même, il est en train de vous dire. Pascal Boudin, chef d'entreprise, oui, allez-y. Le débat sur le plan politique, vous aurez le débat parlementaire. Ensuite les députés auront à voter. Ça va passer au Sénat, ça va revenir. Et après l'ordonnance, c'est des dégâts d'application. Moi, je suis désolé, moi je suis quelqu'un. David Belda, moi je suis désolé. Force Ouvrière. Moi je suis quelqu'un où les négociations, souvent, comme dans votre pays, d'ailleurs en Suisse, se font d'abord des entreprises, d'accord, dans les branches, et après effectivement, on voit au niveau national. Mais monsieur, tout à l'heure vous avez dit que c'est une question de ratio. Force a été invité, David Belda, aux négociations. Écoutez, quand vous invite à manger quelque chose, que vous n'avez pas été touché la cuisse, et on vous donne que la pâte pour manger, comme dit ma collègue à côté, eh ben je suis désolé, les citoyens. Alors vous ne donnez que la pâte, Stéphane. Vous ne donnez que la pâte. Pascal Boudin, chef d'entreprise favorable à la réforme des retraites. Excusez-moi, on n'a plus de démocratie à l'heure actuelle. Nos élus et là, tous ils sont en train de tuer l'humanité. Pascal Boudin, quand même, on se marche dessus sans se piétiner, s'il vous plaît. Pascal Boudin, chef d'entreprise. Sur l'image, quand on vous sert un mal à manger dès le départ du repas, vous le refusez. Pourquoi vous avez attendu 2 ans pour bloquer la France? Les retraités, on n'a pas le droit de refuser, puisqu'ils nous obligent. Ils nous obligent. Nous, je parle pour nous, les retraités. Les retraités. Les petites retraites vont augmenter. Tout va augmenter. Ah, mais bon. Alors, ben voilà, on va clarifier le débat. On va clarifier le débat, s'il vous plaît, messieurs, dames. Si tu permets. David Belda, allez-y, et ensuite on clarifie un petit peu. On ressent. Par rapport à ce qu'il avait dit, effectivement, pour financer, pour pérenniser notre système de retraite, on est des syndicalistes, mais on n'est pas quand même des fous ou des dingues ou des menteurs.
Je pense qu'à un moment donné, il y a un simulateur qui est bizarre quand même. La problématique de cette question, c'est comment financer nos retraites. Nos retraites, elles sont financées comment? Par nos actifs, par ceux qui travaillent. Si le gouvernement aujourd'hui est incapable de créer des emplois pour les Réunionnais et pour les Français, c'est pas à ceux qui travaillent aujourd'hui, on va leur demander de s'épuiser, de venir travailler avec une canne à 65 ans pour financer nos retraites. Et ça, c'est pas un problème syndical. C'est un problème de chez vous. Quand est-ce que nos jeunes vont prendre leur travail, leur retour? J'aimerais parler quand même qu'on parle démographie parce que c'est un petit peu le centre du problème. S'il vous plaît, messieurs, dames, marchons-nous dessus sans se piétiner, je le dis, je le répète. Parlons démographie. Alors qu'il est. Alors, il y a démocratie, c'est pas pareil que démographie, hein, voilà. Stéphane Randrianarivelo, En Marche, la possession de fierté, candidat à la possession, bien sûr, mais En Marche surtout, 1,7 actifs pour un retraité. Voici le ratio en France aujourd'hui, en 2020, à 9h10. Mais exactement. Alors, pour vous, démographiquement, est-ce que le système actuel est tenable ou pas? Démographique, non, parce que justement, avant, on avait beaucoup plus d'actifs. On avait beaucoup plus d'actifs pour financer les retraites. 2,5 actifs pour un retraité en 70 il y a 50 ans. Je suis dans les faits, oui. Moi aussi. Et on a toujours dit qu'il fallait trouver un système pour financer ces retraites. Aujourd'hui, il n'y a pas mieux que ce que vous proposez alors. Il y a de l'emploi, les gens sont dignes dans l'emploi, dans le travail. Justement, le chômage baisse. Le chômage est à son point. À La Réunion, il est à 24%. Le chômage a baissé. Mais vous parlez de taux d'emploi, vous taux de chômage, dites la vérité aux gens. Un Réunionnais sur 4 travaille, dites la vérité. Je ne manipule pas les chiffres. Disponible à La Réunion. Les chiffres sont disponibles. Mais le chômage baisse à La Réunion, le chômage est à son plus bas depuis 10 ans. Mais quelle histoire? Un ouvrier difficile, un maçon. Pénibilité, on va y venir. J'aimerais qu'on parle de la démographie là. Sur la démographie, on a toujours dit, aujourd'hui les syndicats sont invités à la conférence de financement, ils participent avec plus près de la table, David Belda, s'il vous plaît. Ils participent pour trouver peut-être une alternative à l'âge pivot. Est-ce que les retraités sont invités à la table de Macron? Parce qu'il faut financer justement les retraités qu'on nous tape dessus, on est à la table de M. Macron, nous? Quelles mesures vous avez fait pour l'emploi pour que justement on ne parle pas de l'âge pivot? Quelles sont les mesures que la République En Marche a mis en place aujourd'hui pour faire en sorte que le Réunionnais trouve du travail, que monsieur qui est chef d'entreprise puisse embaucher? C'est ça la clé. La clé n'est pas chez s'il nous. vous plaît, j'aimerais qu'on reste. Et David Belda, je vous demanderai de parler plus près du micro. La régie me gronde dans l'oreillette parce que vous êtes affalé sur votre chaise et que vous ne parlez pas assez près du micro. Voilà. Stéphane Randrianarivelo, vous avez parlé de la démographie. Marie Fontaine du CEMAC, vous dites que vous, les histoires de démographie, ça sert à rien d'en parler, ce n'est que foutaise. Pourquoi? C'est de la foutaise. On est quand même, il y a plus de vieux qu'avant, pardon de le dire comme ça aussi. On n'a plus de respect pour nos personnes âgées, déjà déjà ici à La Réunion, beaucoup de personnes âgées qui ont travaillé, qui n'étaient pas déclarées. Donc vous le devez savoir, c'est un manque de respect pour ces gens-là. Avec Antoine Fontaine. Pascal Bounin, vous pouvez réagir. Vous êtes chef d'entreprise. Avec Antoine Fontaine, les personnes âgées qui touchent 200 euros. Antoine Fontaine du CEMAC, candidat au tampon. Avec la réforme, ils ne toucheront plus 200 euros. Le minimum vieillesse, alors justement, voilà. Alors attendez, intéressant parce que vous allez dire à vos deux adversaires entre guillemets, s'il vous plaît. Non, faut clarifier un petit peu. Il parle du minimum vieillesse. Stéphane Randrianarivelo, candidat à la possession et surtout En Marche, défenseur de la réforme. Il parle du minimum vieillesse. Il vous dit, il y aura un minimum vieillesse en métropole et surtout à La Réunion. Et à La Réunion, on connaît le souci des gramounes qui n'étaient pas déclarés dans le temps. Là, des gramounes touchent 300-400 euros, même moins parfois. Alors, minimum vieillesse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde touchera 1000 euros, même si on n'a pas été déclaré. Pas tout le monde. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Il y a plus de. Nos élus, mais oui, j'ai le droit de dire. Est-ce que nos élus toucheront 1000 euros? Est-ce que M. Macron toucheront 1000 euros? Est-ce que vous allez vivre avec 1000 euros? Il n'a pas le taux des plafonds. Est-ce que vous allez s'il vous plaît, on essaye de se marcher dessus sans se Monsieur Charlulier, ça fait 1 an que les syndicats demandent que le gouvernement nous donne les maquettes des calculs sur les retraites, branche par branche, service par service. Aujourd'hui, sur les 1000 euros, sur le minimum vieillesse, de nous dire au moment où on parle que la loi va être votée, toutes les tranches, parce que ce sont des ordonnances qui vont fixer le taux des plafonds. Sur le minimum vieillesse, j'aimerais qu'on parle du minimum vieillesse, parce que Marie Fontaine, par exemple, du CEMAC, dit que le minimum vieillesse, c'est n'importe quoi. Elle va nous le dire. Le minimum vieillesse, ça veut dire que, est-ce que, clairement, Stéphane... Le minimum vieillesse a déjà augmenté plusieurs fois. Voilà. Est-ce que Stéphane, aujourd'hui, vous pouvez nous garantir que quand on aura, quand on sera à la retraite, on aura minimum... Est-ce qu'on aura minimum 1000 euros par mois à l'âge de la retraite ou pas? Tout le monde, vous aussi.
Monsieur Macron aussi, tous nos élus. Une chose à la fois. Déjà, clarifions. Est-ce que le minimum vieillesse, ça veut dire que tout le monde aura 1000 euros, même si la personne en question n'a pas travaillé toute sa vie et n'a pas été déclarée? Non, c'est pas juste pour moi. On est en train de discuter pour que ça arrive, mais ce n'est pas encore. S'il vous plaît, pas 10 000 discussions à la fois. Ce n'est pas encore figé parce qu'on est encore dans la conférence de financement. Voilà. Mais dans l'esprit, c'est ce que vous voulez. Dans l'esprit, voilà. c'est ce qu'on veut. Marie Fontaine du CEMAC, minimum vieillesse. Alors, c'est pas assez, vos 1000 euros, c'est ça? Écoutez, moi, je dis. Donnez tout le monde pareil. Supprimez, parce qu'on parle de remonter la caisse de retraite. La caisse de retraite, on en parle ça tout le temps, elle est en déficit. Mais si on avait mis la vignette. On avait mis la vignette pour ça. On nous demande les autoroutes pour ça. Système communiste où tout appartient à tout le monde. Alors, pourquoi pas? Pourquoi nous? Pourquoi ni 1000 euros? David Belda, Force ouvrière, allez-y. Pour revenir sur le fond, finalement, cette réforme de retraite sur le fond, c'est quoi? C'est de rendre un système de retraite uniforme, universel. C'est ça le fond. Y compris pour le public et le privé. Bien sûr, je peux comprendre que tout changement. Excusez-moi. Pascal Boudin, chef d'entreprise, favorable à la réforme. L'universalité est uniquement due à la suppression des régimes spéciaux. Bien sûr. Alors, encore une fois, étiquette spéciale, régime spéciaux, étiquette. Mais non, ça fait partie de la réforme, pardon. C'est l'historique qui nous plombe. On fait pas le même métier, monsieur. On fait pas le même travail. Justement, on touchera pas le même salaire. Opposition publique-privée, c'est important. Nos carrières n'avancent pas de la même façon. Parlez concrètement. Je cotise pour chef d'entreprise. Je cotise pour la retraite, mais je cotise pour les retraités. On est d'accord? Tout le monde, monsieur. C'est pas que vous. Nous aussi. Quand je serai retraité, à la retraite, on repaye encore. Actuellement, moi, quand je mets 100 euros dans la caisse de retraite, d'accord, il y a une partie qui part pour équilibrer les régimes spéciaux. Parce qu'on n'a pas assez d'actifs. Non, c'est parce que c'est parce que c'est mal distribué notre argent. En face du micro. Les régimes spéciaux partent trop tôt à la retraite. Si vous voulez, si vous avez une mauvaise retraite, c'est parce que dans ce que je cotise pour vous, il y a une partie qui va équilibrer les régimes spéciaux. C'est à cause des cheminots. Monsieur, moi j'ai payé ma retraite et ma complémentaire. J'ai pas attendu sur vous. Si on part trop tôt, vous passez à 50. Je suis désolé. Si, j'attends pas sur vous, j'ai une complémentaire. Écoutez vos camarades délégués CGT ou FO qui disent moi je suis rentré à la SNCF parce que je voulais ma retraite à 45, à 48 ans. C'était ça la motivation. C'était même pas parce que je voulais être cheminot, parce que j'aime les trains, parce que j'aime être chef de gare. Moi, le train, il passe à midi 10, c'est midi 10, tous les jours. Des fois, il est en retard. Êtes-vous d'accord avec moi? Êtes-vous d'accord avec moi que dans ce système où on fait partir des gens, par exemple, à 60 ans chez nous de la santé, d'accord? Ils ont eu une carrière pleine, à 60 ans. Ce qui permet à quoi? D'embaucher ces jeunes qu'on forme pour pouvoir travailler, pour pouvoir cotiser effectivement pour votre retraite. Mais si on fait travailler ces personnes jusqu'à 65 ans, vous regardez les chiffres aujourd'hui entre 60 et 65 ans, le taux de congé maladie, d'accident de travail, il a raison, il est en augmentation. À l'hôpital, il y a plein d'arrêts maladie. Il a raison. Alors, attendez, pour qu'on comprenne, juste s'il vous plaît, pour que ce soit un petit peu ordonné ce débat, même si ça n'a pas l'air comme ça, David Belda, ce que vous dites, vous, à l'hôpital, c'est que si, en tout cas, les hospitaliers partent plus tard à la retraite, ça veut dire qu'ils vont encore plus avoir d'arrêt de maladie et donc ça va plomber encore plus les finances publiques. Je schématise. Je voudrais répondre. Pascal Boudin, très bien. Pascal Boudin, chef d'entreprise. Vous avez utilisé un terme très bien, vous avez utilisé le terme de carrière pleine. Oui. À quel âge on commence aujourd'hui à travailler? Eh bien, écoutez, nous, 60 ans je vous réponds à tout de quel âge, suite. s'il vous plaît, à 60 ans, à quel âge les gens ont commencé à travailler? Ceux qui ont 60 ans aujourd'hui. Ils ont commencé nettement plus tôt que nous. Ils commencent nettement plus tôt que nos marmailles. Ouais, c'est ce que je suis en train de vous dire. Donc, ceux-là, effectivement, ils ont une carrière pleine. Donc, ils partent à 60 ans, ça me choque pas. Mais moi qui ai la chance de faire des études et qui ai voulu faire des études, j'ai commencé à 25 ans, et ben, je suis désolé, ma retraite, elle ne commence qu'à partir de 26 ans. Vous savez, je vais vous donner une réalité. Et ma carrière pleine, s'il vous plaît, messieurs, dames. Ce qu'il faut dire à tous ceux qui nous rejoignent, c'est que la principale différence de calcul entre le privé et le public, c'est que, eh bien, vous, David Belda, vous êtes fonctionnaire hospitalier, votre retraite sera calculée sur les 6 derniers mois de salaire. Stéphane Randrianarivelo, qui lui, je crois, est de la société civile, bien sûr, il est dans le privé. Vous, Stéphane, ce sera dans l'état actuel des choses sur les 25 meilleures années. Ce qui, évidemment, il n'y a pas besoin d'être Villani pour comprendre que mathématiquement, c'est pas forcément une bonne opération pour les gens du privé. Alors justement, David Belda, pourquoi pour vous c'est important de préserver, pardon de le dire, cet avantage dans le public, 6 derniers mois de salaire pris en compte pour la retraite? Ben écoutez, moi mon rêve de syndicaliste ce matin quand je me réveille, c'est aussi mes collègues des autres branches dans le privé, soit aussi les 6 derniers mois les meilleurs salaires des 6 meilleures années. Pourquoi? Aujourd'hui, une sage-femme qui fait première année de médecine, qui fait 6 ans d'études, aujourd'hui au CHU, pendant 10 ans,
10 ans. J'en ai qui ont 10 ans aujourd'hui, qui sont toujours contractuels. On a un point d'indice qui est gelé à 4,63 depuis plus de 10 ans. Vous avez de l'expérience, vous avez 2200 € par mois, c'est ce que vous dites. L'itinéraire et le rythme de la carrière d'un fonctionnaire aujourd'hui, elle est extrêmement lente. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le bâton de maréchal, mais elle est aussi pareille dans le privé. Ça m'étonnerait que dans le privé, quelqu'un qui touche 1200 € au départ de sa carrière. Pourquoi cet écart justement, David Belda, Force ouvrière? Cet écart, je n'ai pas. C'est pas de ma faute cet écart. Moi, je me bats pour justement qu'on aligne tout ça vers le haut. Non, mais je suis d'accord. Là, je suis d'accord. Le nivellement vers le haut, je suis d'accord. Mais il ne faut pas être plus royaliste que le roi. Est-ce qu'on a les moyens? Écoutez, on n'a pas les moyens. Ce sont les retraités qui ont les moyens de financer. Mais non, on ne parle pas des retraités, on parle des actifs. On parle des actifs. Et quand on parle de retraite, c'est pas aux retraités de financer cette loi. Je vais vous dire quelque chose. Je parle pas des retraités, je parle de financement de la loi. Marie Fontaine du CEMAC. Cette solidarité doit se jouer ailleurs. Parler de cette retraite. Marie Fontaine, la canicule. À l'époque, on a dit la retraite était en déficit. S'il vous plaît, Marie Fontaine du CEMAC. Marie Fontaine, s'il vous plaît, messieurs, dames, Marie Fontaine, plus près de la table, David Belda, pardon. Marie Fontaine du CEMAC. Il vous dit qu'on n'a pas les moyens de niveler tout le monde vers le haut. Pascal Bounin vous dit ça, chef d'entreprise. Monsieur, je vais vous dire, à l'époque, on a toujours entendu parler que de la retraite, que le déficit de notre caisse. Pourquoi? Parce que je crois que nos élus, nos femmes politiques ne savent pas gérer notre argent. Je vais vous dire pourquoi. Quand on dit, bah oui, on a mis à l'époque la vignette, c'était pour payer les retraités. On nous demande l'autoroute en France partout, c'est pour payer les retraités. On a enlevé un jour férié. De retraités qu'avant. Eh ben, il faut tuer les retraités, monsieur. Ça n'a rien à voir. C'est vous qui l'aurez dit. C'est vous qui l'aurez dit. On ne va pas en arriver là. Soyons sérieux, Marie Fontaine. Écoutez, on enlève sur les retraités, on enlève sur les étudiants. En sortant, je téléphone à maman pour savoir si c'est ça. C'est qu'un maximum de réunionnais comprennent la réforme des retraites. Je voulais quand même revenir sur la réunion après. Revenez. Stéphane répond, Stéphane Randrian Arrivélo. En marche. Papa, il est maçon. Favorable à la réforme. Mettez-le avec deux pampins pour porter à 64 ans. Justement, alors, sur la différence public-privé, l'écart de traitement. Je rappelle que la réforme, l'esprit de la réforme, c'est de faire un seul régime pour tout le monde, qu'on soit fonctionnaire ou dans le privé. Stéphane, oui. Les plus petits avant qu'attaquer ce qu'il fallait lui aussi. L'objectif d'aujourd'hui, c'est quand même qu'un maximum de réunionnais puissent comprendre la réforme. Voilà. Donc, si on peut avoir des arguments clairs et ne pas aller dans des, allez, on va tuer les retraités. Bien sûr, monsieur, on est en train de nous tuer. On est en train de nous tuer. Attendez, c'est un argument partagé par beaucoup. Sans parler de mots incroyables comme tuer, mais. Alors le champ lexical utilisé par Marie Fontaine du CEMAC est peut-être exagéré. Mais elle est en train de raconter n'importe quoi. Pourquoi je raconte n'importe quoi, monsieur? Je suis à vie avec ma retraite. Il y a la réforme 100% santé qui vient de passer, les lunettes gratuites, les prothèses dentaires gratuites. Qu'est-ce que c'est les lunettes gratuites? Vous en portez, Marie Fontaine? Moi, là, sur mes yeux, là. Oui, vous avez des lunettes. 600 €. Alors, Stéphane nous dit que c'est gratuit. La réforme 100% santé. Il mettrait les lunettes gratuites avec des doubles trucs. C'est exactement ce que vous me dites. C'est exactement ce modèle-là. Et les dents. T'es pistonné. Je voudrais quand même revenir sur les différences entre les régimes. Prendre un petit cadeau pour nos enfants. On va y revenir. Alors là, on parlait quand même des différences entre les régimes et pas des lunettes ou du remboursement chez l'esthéticienne. Alors, si, c'est important. C'est important. On est obligé de répondre. C'est important. Non, mais c'est important. C'est important. Le gouvernement a quand même fait des choses positives. Il faut quand même le dire. On n'est pas négatif. Alors non, sur l'écart, parce que faut que ce soit un minimum cadré, sinon personne ne va rien comprendre. Sur l'écart public-privé, je rappelle, 6 derniers mois pour le public. Marie Fontaine, s'il vous plaît, un peu de tenue, je vous en conjure. Sur l'écart public-privé, 6 derniers mois, pour être clair, 6 derniers mois, le calcul de la retraite pour le public, 25 meilleures années pour le privé. Écart abyssal, injustifiable, disent ceux d'En Marche. Stéphane Randrian-Arrivélo, on peut pas continuer. Vous parlez de justice sociale. Je ne dis pas que c'est injustifiable, parce que à certaines époques, c'était utile. Mais aujourd'hui, avec le système qu'on a aujourd'hui, avec la démographie qu'on a aujourd'hui, avec le nombre de retraités qu'on a aujourd'hui, avec le déficit qui arrive dans les caisses de retraite, on est obligé de s'adapter. On ne peut pas rester sur des acquis éternellement. Demain, l'objectif, c'est que les retraités vivent dignement et que tout le monde ait une retraite. Alors, Pascal Bounin, chef d'entreprise. Alors, apparemment, dans le privé, on est mieux loti que dans le public. Alors, vous êtes... non, on n'est pas du tout mieux loti que dans le public. Alors, justement, c'est ce que nous disent... Vous savez très bien que c'est ce que nous disent les syndicats. Alors, non, mais si on prend par exemple le travail d'un cadre administratif à l'hôpital ou dans une préfecture et une
secrétaire de direction dans le privé, elle faut à peu près le même travail, elle va avoir à peu près le même niveau de compétence. Et ben je comprends pas pourquoi une qui a le droit à 6 mois et l'autre qui a le droit à 25 ans. Voilà. Les deux doivent être la même chose. Alors la même chose, mais effectivement. Et David Belda, je vous attends là-dessus. Dans la mesure de moyens, c'est-à-dire 25 ans. S'il vous plaît, pour qu'on comprenne l'argument de Pascal Boudin, ça veut dire que vous êtes en train de dire que c'est pas parce qu'on est dans le privé aujourd'hui. Alors c'était le cas avant peut-être. Le privé, on gagnait dans les années 80, 70, ça allait très très bien. Dans le privé, c'est vrai que la différence du privé dans le passé, la différence entre le privé et la fonction publique, c'est que le privé, vous avez effectivement le stress du résultat. Vous avez une obligation de résultat. Laissez-moi finir ma phrase. Justement, cette différence-là n'existe plus avec le public, parce que justement, les générations qui arrivent sont mieux formées, sont mieux et ont une autre mentalité. Allons prendre l'exemple de la secrétaire. Alors, David Belda, Force ouvrière, pas tous à la fois, c'est intéressant. Allons prendre l'exemple de la secrétaire qui travaille à l'accueil des urgences, qui est adjointe administratif, qui démarre sa carrière à 1 900 €, qui va attendre 8 ans, donc il va toucher toujours 900 € pendant 8 ans. Elle va avancer tous les 2 ans, elle va toucher 20 € par mois. Vous avez combien? Vous avez quel âge et vous avez quel salaire? Moi j'ai 44 ans, ça fait 21 ans, ça fait depuis 21 ans que je travaille à l'hôpital, je touche 2300 € par mois en tant qu'aide-soignant. Voilà. En fin de carrière, je toucherai 2600 €. Combien d'années d'études? Vous avez 2 ans d'études, j'ai fait une formation d'1 an à peu près pour être aide-soignant. 2200 € J'aurai 1400 € de retraite. Attendez, David Belda, c'est hyper intéressant ça, David Belda, sans pointer du doigt qui que ce soit. Vous pensez vraiment dans le privé? C'est pour personne, un fonctionnaire, son salaire est connu. Attendez. David Belda, 45 ans, 1 an d'études. 2300 €, est-ce que vous pensez que dans le privé, on a l'équivalent ou pas? Moi, j'estime qu'aujourd'hui, la secrétaire ça dépend quelle tâche. Certainement entre 1600 et 2300 € selon si elle a d'autres compétences. Selon l'ancienneté et selon les compétences qu'elle a et les formations complémentaires. La secrétaire doit toucher plus ces 6 derniers mois. Et les formations complémentaires qu'il y a eu lieu, qu'elle a reçues. Monsieur Belda vient de dire. Stéphane, Randré-Narivelo pour En Marche et ensuite Marie Fontaine du CEMAC. Monsieur Belda vient de dire que dans le système actuel, la retraite, ce sera 1400 € à peu près, c'est ça pour. Dans le système actuel, un aide-soignant est toujours 1400 et 1500 €. Alors, monsieur Belda, dans le futur système universel. D'après la CGT. Vous avez pour qui là? Quelle catégorie? Aide-soignant. Non, monsieur, vous savez quoi? Non, l'ordonnance, elle n'a pas fixé encore le compte pénibilité. Si vous êtes un aide-soignant qui travaille dans un service de gériatrie, mais non, vous avez créé des discriminations. Non, laissez-moi répondre. Vous savez quoi? Dites la vérité. Le C2EP, c'est quoi? Le C2EP, c'est quoi, monsieur? Monsieur, répondez. Monsieur Stéphane, répondez. Le C2EP, c'est quoi? C'est le compte pénibilité prévention. Dans l'ordonnance, c'est écrit qui vient de paraître au mois de janvier. On a pris uniquement les aides-soignants qui travaillaient en service de gériatrie. Mais ceux qui travaillent aux urgences, qui sont sous la violence, ne sont pas... Non, parce que vous êtes des petits bras. Il va y avoir des ordonnances, Stéphane Renard-Rivello. Avec des petits bras. Ça, c'est à l'Assemblée nationale. Vous divisez les hospitaliers. Justement, moi je trouve... Attendez, on laisse répondre Stéphane Renard-Rivello pour En Marche favorable à la réforme et ensuite Marie Fontaine du CEMAC avec plaisir. L'examen de la loi a démarré à l'Assemblée nationale. Il y a plus de 20 000 amendements. Et c'est la faute des fonctionnaires, des agriculteurs, une retraite nulle. Oui, c'est la faute des fonctionnaires, c'est le privé. À améliorer et à ajuster. Je veux dire, on ne peut pas d'un seul coup sortir une loi parfaite. Je veux dire, l'Assemblée nationale. Là, on est d'accord. L'Assemblée nationale est là pour ça. Vous dites à votre parti d'arrêter et on recommence à parler. L'Assemblée nationale est là pour ça. Marie Fontaine, le CEMAC. Moi, je pense que l'heure actuelle, on parle que des fonctionnaires ou de ceci ou de cela, mais on n'en parle pas aussi la retraite des agriculteurs. À combien ils vont toucher? Comment ils travaillent? Alors qu'actuellement, grâce aux fonctionnaires, Madame la ministre auront 1 000 €. Tout ça a été. C'est pas grâce aux fonctionnaires. C'est le fonctionnaire qui vont financer la retraite des agriculteurs. Ça s'appelle la solidarité. Ça s'appelle la solidarité nationale. S'il vous plaît, un peu de tenue. Marie et Stéphane. Répondez-moi. Mais on n'a pas entendu votre question. Répondez-moi si tous nos élus auront 1 000 €, si Monsieur Macron auront 1 000 €, si notre Premier ministre auront 1 000 €. C'est pas un peu démagogique ça, Marie Fontaine? Je vais vous dire pourquoi. Non, c'est pas démagogique. On est en train de parler d'un système à points, c'est-à-dire 1 € cotisé est égal à 1 point. Monsieur Macron, lorsqu'il est arrivé en ministre, quelqu'un qui a cotisé 4 000 € ne peut pas avoir la même retraite de quelqu'un qui a travaillé à 1 500 € toute sa carrière. Vous dites que vous donnez tout le monde, je leur mets dedans, ils sont quoi eux? Ah, c'est pour les petits salaires. Je vais vous dire, Monsieur Macron, j'ai rien contre Monsieur Macron, mais lorsque Monsieur Macron est arrivé au pouvoir... On a Marie qui mélange tout. Non, je mélange pas tout, vous voulez pas entendre la vérité, justement. Je vais parler des femmes quand même. On va parler du fond, un peu de fond. Allez, attendez, je rappelle qu'on est sur Antenne Réunion en simultané sur Radio
Freedom. S'il vous plaît, Marie. Attaquer les gros. Voilà. On est là pour ok. Les gros contre les petits. Marie Fontaine du CEMAC. Je rappelle qu'on est sur Antenne Réunion et sur Radio Freedom. Débat, friction sur la réforme des retraites. Nous avons Pascal Bounin, s'il vous plaît, Marie. Pascal Bounin, chef d'entreprise favorable à la réforme. Stéphane Randrena-Rivello, En Marche, mais surtout Possession, nous de fierté, candidat à la possession. Il défend la réforme. Marie Fontaine du CEMAC et David Belda, donc de Force Ouvrière Santé. Tous deux, vous êtes contre cette réforme. J'aimerais qu'on parle aussi, s'il vous plaît, de ce qui se trame tout de même dans les tuyaux. Annick Girardin en a dit quelques mots il y a quelques jours. La retraite des fonctionnaires ultramarins. Dorénavant, ce qui pourrait... Alors justement, j'aimerais en parler avec vous, Stéphane Randrena-Rivello. Dorénavant, pas dorénavant, mais en tout cas, ce qui se trame, ce qui se dit, en tout cas, dans les couloirs, c'est que la surrémunération des fonctionnaires pourrait être prise en compte désormais pour le calcul de leur retraite, ce qui signifiera, et là je me fais l'avocat du diable Stéphane, ce qui signifiera que du coup les fonctionnaires à La Réunion et dans les DOM auront moins de pouvoir d'achat. Expliquez-nous ce qui se prépare. Alors, ce qui se prépare, exactement, c'est une très bonne chose pour les fonctionnaires. Moi, j'ai eu l'opportunité de travailler en collectivité. J'ai eu des bas salaires de collectivité venir me voir en fin de carrière pour me dire... Ils ont consulté leur droit à la retraite. Ouais. Ils gagné 1500, 1600 euros pendant leur carrière. Et ils se retrouvent avec moins de 1000 euros. C'était un intitulaire, monsieur Stéphane. Oui, mais justement, ils bénéficiaient quand même de ils avaient une 35%, c'est ça? Un contractuel, oui, en collectivité, ça aussi. Voilà. Donc, dites-moi la commune ou la collectivité. On a jusqu'à la possession, je pense. On a justement. Les contractuels touchent une prime là pour. Enfin, il y a une surrémunération. Oui, même pour les contractuels. Oui. Mais légal. CDD. Oui. Ah bah légal. 35%, à peu près 30. CDD, il y a la surrémunération. Alors. Pourquoi c'est une bonne chose? C'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que justement. Plus de points, plus de cotisations, ça fait plus de retraite. Ces personnes-là, demain, ils viendront pas nous voir pour nous dire, justement, ils ont un problème de retraite parce que ils auront plus cotisé. Voilà. Ok, David Belda, alors, êtes-vous d'accord pour que du coup, on prenne un petit peu sur votre surrémunération pour que vous ayez une meilleure retraite, justement? Bon, déjà, la question, c'est pas prendre ou de pas prendre. C'est pas être solidaire. Quand on est là tous les jours à côté des patients, c'est que nous aussi, on est solidaire avec tout le monde. La question, elle n'est pas là. Moi, je respecte l'engagement du chef d'entreprise, l'engagement politique du camarade et de l'associatif. Là-dessus, aucun souci. Je vais redescendre d'un cran parce que c'est important. Je crois que le taux qui sera fixé par rapport au point, d'accord? On l'a dit déjà, il est gelé par les syndicats. Là, je parle de la surrémunération. La surrémunération, on reste sur la surrémunération. J'estime que la surrémunération aujourd'hui à La Réunion, pour moi, c'est une juste rémunération. Vous avez quoi, 35% vous ou pas? Nous, on a 53%. 53% fonctionnaires d'État, en fait. C'est-à-dire que j'ai un trait de base indiciaire en tant qu'aide-soignant qui est 1200, 1300 euros. Et bien, ce que vous dit Stéphane Randrena-Rivello, c'est que du coup, vous aurez une meilleure retraite alors avec ce qu'il propose. Je n'aurai pas une meilleure retraite. La question, c'est que... Non, parce qu'on dit que ce sera l'employeur à mettre la main à la poche pour pouvoir cofinancer cette mesure à La Réunion sur les fonctionnaires. L'employeur, c'est qui? Tous les hôpitaux de France et de Navarre, on a plus de 400-500 millions de déficit de budget. C'est encore le gouvernement qui va payer. C'est pas un problème de gestion, c'est la loi qui va créer des précédents. Il y a des hôpitaux qui fonctionnent très bien. Quel hôpital? Monsieur, vous ne connaissez pas le sujet. Il y a des exemples. Lequel? Si on entre sur... Est-ce qu'on peut... On prend 5 minutes? Non, sur les hôpitaux, parce que là, c'est la retraite dont on parle. Là, c'est la retraite dont on parle. Et là, on parle de la surrémunération des fonctionnaires calculés pour leur retraite. Les fonctionnaires à La Réunion, beaucoup de gens à La Réunion, Stéphane. L'impact que ça, excusez-moi. Justement, il est positif. L'impact sur la surrémunération, excusez-moi. L'histoire de La Réunion, quand même. C'est lui qui ramène l'histoire de La Réunion. Alors, l'histoire de La Réunion sur la surrémunération. Bien sûr. Sur les fonctionnaires ici à La Réunion, je crois que l'impact de toutes ces lois qui viennent intervenir mécaniquement sur ce système, on va dire en guillemets, de surrémunération. Mais c'est pour que vous ayez une meilleure retraite, vous dites Stéphane. C'est extrêmement dangereux. Aujourd'hui, monsieur qui est chef d'entreprise sait très bien notre tissu économique. Tout ce qui est basé aujourd'hui, une personne sur 4 travaille ici à La Réunion. Les fonctionnaires participent aussi à l'économie comme dans le privé. Mais en proportion, nous sommes plus nombreux. Aujourd'hui, personne n'a fait cette étude sérieuse aujourd'hui. La Réunion n'a que 60 ans. Ok, on n'est pas comme Paris, on n'est pas comme la métropole. Rapidement, Marie Fontaine du CEMAC et ensuite on passe au second sous-thème. Il y a toujours des disparités. Rapidement, Marie Fontaine du CEMAC, s'il vous plaît. Aujourd'hui, des médecins ne viennent pas à La Réunion, des personnes formées, parce que comme moi j'ai toute ma famille en métropole, je ne viens pas comme ça ici pour laisser tout le monde. Si je suis pas un peu attiré. Allez, Marie Fontaine en 2 mots et ensuite le second sous-thème. Regardez en Guyane, en Martinique. Allez, Marie Fontaine rapidement. Faut qu'on avance. Tous les médecins qui démissionnent. Parce qu'on va toucher à la surrémunération. On demande
David Belda, ce qu'il vous dit, c'est qu'on va toucher à votre surrémunération pour que vous ayez une meilleure retraite, en fait. C'est on va prendre en compte la surrémunération pour calculer la retraite. Est-ce que quand vous avez les bénéfices, on va en prendre une partie dessus? Ah oui, vous en prenez une partie dessus. Non, mais si, je peux vous le dire. Eh bien, vous savez quoi? Moi, je préfère quand vous embauchez quelqu'un, que l'État reprenne pour financer encore les retraites. Parce que je pense que la personne que vous allez embaucher, elle va cotiser toute sa carrière et sera plus intéressante. Pascal Boudin, chef d'entreprise, favorable à la réforme. Et ensuite, on passe au second surrémunération. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut la prendre en compte. D'autant plus. Et voilà, je vois pas le temps mieux. Donc tout le monde est d'accord. Je passe au second sous-thème et je vous passe la parole, Marie Payette, s'il vous plaît. Je rappelle, s'il vous plaît, il faut recadrer les choses. C'est important pour que nos téléspectateurs et nos auditeurs nous suivent. Je rappelle qu'on est en direct sur Antenne Réunion à la télévision et sur Radio Freedom à la radio, et que d'ici 12 minutes, très précisément 11 désormais, eh bien ceux qui nous écoutent à la radio ou nous regardent à la télé auront la parole au 02 62 99 10 00. On basculera en Total Radio. Je voudrais parler du second sous-thème, s'il vous plaît. Passons à cet item, puisque l'attitude des syndicats depuis 2 mois, avec les blocages, les manifestations, mais tout de même des revendications bien accueillies par l'opinion publique, il faut le dire, et les sondages nous le montrent. La CFDT plutôt proche du gouvernement. Il faut parler de l'attitude de ces syndicats. Marie Fontaine, c'est intéressant ce que vous allez dire. Je rappelle que vous êtes du CEMAC. Oui, je rappelle donc le CEMAC, le collectif pour le maintien des activités à La Réunion. Vous pointez du doigt, vous dites que... Président Antoine Fontaine. Ok, voilà, oui, merci. Alors, oui, alors très bien. Vous dites que vous, le rôle des syndicats, il vous paraît assez flou, puisque vous dites que les syndicats et les politiques, c'est la même chose, ils mangent tous à la même table. Expliquez-nous pourquoi. Et David Belda pourra bien sûr répondre. Bien sûr, il peut me répondre. Le seul... tout le monde là, alors. Bien sûr. Le seul qui n'a pas peut-être plié trop les reins, c'est Force ouvrière. OK? Ah ben il est là. Non, mais je parle pendant les élections. La CGT aussi quand même. Non, mais attendez, je vais vous dire. Parce que quand on reprend là-bas, tous au deuxième tour, ils ont tous dit voter pour M. Macron. Ils ont été avec M. Macron. Et quand mais il y avait Marine Le Pen en face. Mais ok, peu importe, allez, on change ne changeons pas de sujet. Elle préfère Marine Le Pen, là, c'est ce qu'elle est en train de dire? Non, c'est important. Il paraît qu'elle arrive demain. Qui vous a dit que je préfère Marine Le Pen? Vous n'avez pas répondu franchement. Là. Non, on s'en fiche. Répondez franchement. Non, je préférais M. Macron. Hors sujet. Il vous reste 10 minutes. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps de digresser comme ça. Hors sujet, Marie Fontaine. Hors sujet, s'il vous plaît, sur l'attitude des syndicats. Moi, je pense que ici, à La Réunion, quand on voit les syndicats, excuse-moi, j'ai été plusieurs manifestations. Tous nos élus qui viennent juste pour que la presse prenne leurs photos. Et après, c'est fini. Donc, je pense, on a eu une réunion aussi auprès d'une mairie. Oui. Le maire a dit à la population, c'est-à-dire les citoyens ne devaient pas parler. Eh bien, les syndicats, excuse-moi, ils auraient pu dire le maire que ces citoyens viennent pour défendre les usagers aussi. Oui. Allez, Pascal Boudin. Donc, c'était pas le cas. Pascal Boudin, s'il vous plaît, je rappelle que vous êtes chef d'entreprise d'origine helvète, c'est-à-dire suisse. S'il vous plaît, l'attitude des syndicats. L'attitude des syndicats. Je vais répondre. Je suis un peu gêné parce que le sourire de M. Belda je le trouve très sympathique. Je découvre aujourd'hui et il a l'air sympa. Mais sauf que moi, j'ai une image très très négative du syndicalisme en France. C'est le syndicalisme en France, pour moi, ne sert pas les ouvriers, mais servent leurs propres intérêts. Et ils font tout pour embêter le patronat. Vous dites que c'est leur moment, ils veulent faire parler d'eux avec cette réforme. Effectivement, parce qu'ils ne représentent qu'une minorité. Moi, l'impression que j'ai depuis 2 ans, c'est qu'effectivement, il y a une. Et David Belda, vous pouvez répondre. Il y a eu une manifestation qui s'appelait les Gilets jaunes l'année dernière, qui ont fait remonter effectivement des revendications qui étaient pour certaines, même si je suis pas très gilet jaune, qui étaient quand même justifiées. Et donc du coup, les syndicats n'étant pas présents lors de ce mouvement, ont repris la main avec cette loi pour bloquer la France. Et qui bloque la France, c'est 6%. Allez, David Belda, Force ouvrière. Je crois qu'à un moment donné, il faut comprendre pourquoi on se lève le matin et qu'est-ce qu'on défend et à quel moment. Justement. Voilà. Donc écoutez, moi je peux être en même temps syndicaliste. Vous ne représentez qu'une minorité, David Belda, selon Pascal Bounin. Voilà, donc cette minorité, on en reparlera plus tard. Mais pour l'instant, 6% des Français sont syndiqués. C'est pas beaucoup. On parle pas de pourcentage, encore une fois, c'est par rapport au taux d'abstention. Est-ce que Macron est pareil, tous les présidents? Non, mais ces chiffres-là ne veulent rien dire aujourd'hui. Ne veulent rien dire. Parce que nous sommes Parce que lui, en Suisse, Pascal Bounin, il y a des syndicats, on a l'impression qu'il n'y en a pas. C'est comme en Allemagne, ils font partie de l'entreprise. Mais c'est pas de mauvaise chose au bout du bout. C'est peut-être ça la différence, oui, effectivement. L'intérêt, c'est pas l'intérêt individuel, c'est l'intérêt collectif. L'intérêt collectif. Mais alors, c'est bien que vous dites, Pascal Bounin, que les syndicats, leurs intérêts, c'est individuel. Vous parlez des gilets jaunes par rapport aux syndicats. Les gilets jaunes, nous, si on avait des syndicalistes qui étaient gilets jaunes, c'était un mouvement.
mouvement citoyen qui était parti Gilets jaunes hors sujet. David Belda, sur l'attitude des syndicats. Non, la revendication principale des Gilets jaunes, c'est pas la retraite. Les Gilets jaunes, non, pour les syndicats. L'attitude des syndicats durant ces 2 derniers mois de mobilisation. Je dois avouer quand même qu'il y a quand même une avancée positive. Ce qui a été fait la semaine dernière, la descente au flambeau, parce que moi je suis dans les montagnes, on appelle descente au flambeau. J'ai trouvé ça très intéressant parce que ça n'a pas empêché l'activité économique de l'île. C'est-à-dire que les gens sont allés travailler la journée et le soir sont allés montrer leur manifestation nocturne à Saint-Pierre et Saint-Denis. Ça effectivement c'est bien. Si vous faites pas un pique-nique partage. Donc vous voulez des manifs qui dérangent personne en fait. Non, je veux des manifs qui je réponds. Et quand il n'y a que 3% en Suisse. D'accord? Je crois qu'on fait pas avec les mêmes pourcents. 0,3. Mais pourquoi il n'y a que 3%? On n'est pas en Europe, on est unis. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On sort de 150 ans de colonialisme, il faut arrêter. Alors s'il vous plaît, c'est intéressant. Non mais voilà, parce que apparemment Pascal Bounin en Suisse, non mais s'il vous plaît, Pascal Bounin, dans votre pays d'origine, la Suisse, précise que vous êtes à la Réunion depuis 10 ans, donc vous êtes quasiment autant réunionnais que suisse. Voilà. S'il vous plaît. L'image de la Suisse, les banques, le chocolat, les montagnes, je suis d'accord avec ça. Le paradis fiscal. À haute valeur ajoutée. Le paradis fiscal. Vous avez des activités à haute valeur ajoutée. Roger Federer et compagnie. D'accord. Vous avez des activités à haute valeur ajoutée. S'il vous plaît. À la Réunion, nous, on emmène le riz. Le riz est déjà préparé pour mettre les sachets. S'il vous plaît, on clarifie le débat là. Voilà, allez, il nous reste 5 minutes. Là, en Suisse, la différence avec la France, c'est que les patrons ont payé la paix sociale. Et comment ils l'ont payé la paix sociale? C'est qu'ils ont mis des hauts salaires à tout le monde. Mais alors, il n'y a pas de grève également en Suisse. Il n'y a pas de grève, il y a des débrayages. Alors, je vais vous dire pourquoi il n'y a pas de grève. Je vais vous dire pourquoi il n'y a pas de grève aussi. Vous allez comprendre. C'est que les rapports sont nettement plus directs. C'est-à-dire que quand quelqu'un a quelque chose à dire à son patron, il va lui dire. Et inversement. Alors, autre chose là-bas. Vous, les syndicalistes, vous avez absolument existé pour être le meilleur de la chaîne. Eh ben non, les rapports sont plus directs. En Suisse, on travaille 40 ou 45 heures selon les villes, et on part en vacances 4 semaines par an, et on travaille plus longtemps, jusqu'à 68 ans dans quelques années. Comme dans la France des années 70. Et personne ne gueule. Comme dans la France des années 70. Voilà, je peux vous poser une question. Marie-Fontaine du CEMAC. Est-ce que vos élus, oui, bien sûr, parce que De Gaulle, il allait au travail avec le train, il payait sa facture d'électricité lui-même. Tandis maintenant, nos élus... S'il vous plaît, revenons au sujet. Non, mais je peux lui demander, est-ce que là-bas, chez vous, puisque tout est bien, si j'entends. Mais non, c'est parce qu'il n'y a pas de syndicat que tout le monde va bien en Suisse. Tout est bien. David Belda, là-dessus, David Belda, je crois que le recours aussi était un peu vite fait. C'est parce qu'il n'y a pas de grève, il n'y a pas de syndicat, tout est pas rose. Que tout va bien en Suisse, qu'il n'y a pas de chômage. J'irai chez lui. Mais arrêtons un moment donné. Non, mais effectivement, soyons sérieux. je suis d'accord avec vous. Il y a les mêmes problèmes sociaux que dans tous les pays, etc. Il y a aussi des cas de pauvreté. Il y a 0% de chômage. Pascal Bounin, dans votre pays, il faut grève en tête-à-tête, il vient de le dire là, c'est le salarié qui fait grève en tête-à-tête avec le patron. Il y a des débrayages. C'est parce que le patron il a l'argent pour donner. Non, ça n'a rien à voir. Non, justement, le contraire, justement, c'est ça l'erreur que vous faites. C'est que la différence, c'est qu'en Suisse, quand on va travailler, on prend en compte le salarié. Et on fait la bise à son patron tous les matins. Ça c'est une image. Mais je vais vous donner un exemple. D'accord. Je vais vous donner un exemple. Quand vous êtes mère de famille ou père de famille, que votre fils a le bac, on l'embrasse, on est content. Sauf que votre patron prend en compte que vous allez devoir payer des études supérieures et vous êtes augmenté. C'est pas dans le code du travail, c'est dans la mentalité. Alors, est-ce que les Suisses... Alors qu'en France... Le patron, c'est pas mon ennemi non plus. Voilà. Je sais pas, c'est la question que je me pose. Pascal Bounin, vous avez l'impression, en entendant David Belda, que le patron est son ennemi ou pas? Moi, quand j'entends les syndicats en général, j'ai l'impression que le MEDEF, c'est l'ennemi numéro 1. Nous sommes opposés sur des idées, sur la façon que les choses avancent, que ce soit sur le rythme, sur le fond ou sur la forme. Et je crois qu'il ne faut pas craindre cette opposition. Je crois que cette opposition, elle est bien là où le patron veut faire passer une mesure. Au lieu d'arriver peut-être à 100% de ce qu'il voulait faire, il en fera peut-être la moitié. Aujourd'hui, ça serait su si les syndicats avaient que des victoires. On passe le micro. Mais il faut en avancer. S'il vous plaît, Marie-Fontaine du CEMAC. Puisque c'est tellement bien en Suisse, essayez de ramener ça pour nous ici à la Réunion. Ça dépend que de vous. Ça dépend que de vous. Vous avez le droit de vote. C'est tous les 5 ans, vous pouvez voter. C'est retour vers le futur, c'est ça. On appuie sur un bouton et on revient 300 ans en arrière, au Moyen-Âge. Mais monsieur, ici, vous pour rassurer mon nouveau copain que j'ai vu ce matin, le dialogue social, j'y crois. Le dialogue social, j'y crois. D'accord, mais un dialogue social à l'allemande positif. C'est-à-dire, comme vous avez
avez dit, on intègre les syndicalistes dans les conseils d'administration. Et d'ailleurs, pourquoi en Suisse, alors on part à 65 ans et personne ne dit rien alors? Parce que on est éduqué dès le départ. Parce qu'on est mieux payé là-bas et qu'on a une meilleure retraite. Non, parce que plus on travaille, on a une meilleure retraite. Voilà. Mais quel est l'indice de qualité de vie en Suisse et en France et à La Réunion? Vous avez eu les derniers chiffres de l'INSEE sur la qualité de vie. Mais oui, ils sont arrivés là comment? C'est pas comparable. Est-ce que vous quand vous regardez à Paris, la Suisse, je connais pas. Quand vous voyez des petites personnes âgées, 80 ans, qui vont aller jeter leurs baguettes, qui sont encore autonomes, etc. Vous voyez ça à La Réunion? Les gens, ils habitent dans un logement social au 4e étage. Ils peuvent même pas descendre de 2 journées. Arrêtons de comparer ce qui n'est pas comparable. Allez, Stéphane, Andriane Arrivélo pour En Marche, la possession de fierté également. On y arrivera un jour, mais aujourd'hui, on n'est pas prêt. Stéphane, Andriane Arrivélo. Enfin positif. Moi non plus, je suis pas fan des comparaisons entre pays. Très bien. Sur l'attitude des syndicats alors. L'attitude des syndicats. Pour moi, la CGT a été complètement irresponsable. Premièrement, en diffusant des simulateurs complètement faux. Ils l'ont avoué. Le responsable retraite de la CGT nationale a avoué, ils ne sont pas là pour dire la vérité, ils sont là pour mobiliser. Ils sont là pour mettre des gens dans la rue. Donc, justement, ils ont manipulé les gens, ils ont mis des gens dans la rue, ils ont bloqué la France, alors que justement, rien n'était décidé. Quand le Premier ministre a lâché la pivot, c'était quoi ça? Je pense que si et on va conclure d'ici quelques instants. Est-ce que je peux conclure sur la pivot? Il est très que ça. Non, en 10 secondes, l'âge pivot, et vous pourrez le faire avec les auditeurs. Si on arrête la réforme aujourd'hui, avec la réforme Touraine, les gens vont partir déjà à la retraite à 64 ans. On s'est rendu compte, il faut le dire. 64 ans, est-ce que vous pensiez une infirmière ou une soignante est capable de lever? Ça, c'est déjà voté, ça existe déjà. Pourquoi vous êtes en train de discuter puisque si c'est voté? Le simulateur, c'est de bonne guerre. Votre Premier ministre, il faut faire revenir les syndicats qui n'étaient pas dedans. S'il vous plaît, messieurs, dames, il faut... Non, Marie Fontaine, faut conclure. On a les auditeurs dans quelques instants, faut conclure. Merci en tout cas d'avoir été présent avec nous sur Antenne Réunion. On vous laisse avec une émission où il y aura peut-être également du crêpage de chignon, 4 mariages pour une lune de miel, rediffusion. C'est un programme de TF1. À bientôt pour Radio Friction et se retrouve tout de suite sur Freedom pour l'échange avec les auditeurs. Merci à vous. Merci.